Surgissant des mers glaciales du Nord, ils ont pris le monde d'assaut vers la fin du 8e siècle. Pendant les 300 années suivantes, ils ravagèrent les pays civilisés. Rien ne pouvait les arrêter, ni les océans, ni la peur de l'inconnu, ni les souverains européens. Voici l'histoire des Vikings. Derrière leur réputation de barbares se cache une histoire extraordinaire. Ces explorateurs, colonisateurs et commerçants prennent la mer avec une soif insatiable de richesse. Ils repousseront les frontières du monde connu, les côtes nord-américaines au marché public de Bagdad, et susciteront d'importants changements sociaux, politiques et économiques avant de disparaître à jamais. Il y a 1200 ans, les Vikings ont surgi des eaux glaciales de la mer du Nord comme des prédateurs lâchés dans un monde sans méfiance. Ils viennent d'un territoire de fjords et d'eaux profondes, de fermes misérables et de vieilles rivalités entre clans. Cette région que l'on appelle aujourd'hui la Scandinavie. Ils laissent derrière eux des légendes empreintes de violence et de courage, des sagas qui racontent leurs explorations et leurs conquêtes. Mais quelque chose de plus remarquable encore est enfoui dans leur terre natale. Nous sommes en 1880, au cœur de la Norvège. Des archéologues norvégiens font une découverte époustouflante, qui ouvre une fenêtre sur le passé et révèle comment les Vikings vivaient et comment ils mouraient. Grâce à cette découverte incroyable, on a appris que la civilisation des Vikings était aussi développée, même au plan artistique, que les nations européennes de l'époque. On a fracassé le mythe des maraudeurs nordiques aux casques cornus qui ont attaqué l'Europe à coups d'épée. On retrouve le même objet dans plusieurs lieux de sépulture à travers la Scandinavie. Il en révèle plus sur les Vikings que n'importe quelle autre découverte. C'est un navire qui sert de tombeau, rempli des biens dont son propriétaire a besoin pour la traversée vers l'au-delà. La seule façon de voyager d'un endroit à l'autre était par bateau. Les Vikings ont créé de magnifiques bateaux. Lorsque les archéologues ont entamé leurs fouilles, ils avaient peine à croire qu'il était possible de naviguer dans de telles embarcations. Mais elles étaient très fiables, faciles à manier et capables de flotter dans à peine 7 cm de profondeur. Ils pouvaient donc remonter les rivières. Les Vikings enterraient souvent leurs figures importantes dans leurs navires, accompagnés de tous leurs biens. Ils croyaient que la mort était un voyage. Tous les outils nécessaires à la vie éternelle étaient placés dans le navire, puis ils enterraient le tout. Ces objets sont bien préservés. Qui sont ces barbares mystérieux aux sépultures élaborées? Pourquoi sont-ils devenus le fléau de l'âge des ténèbres? Il nous faut remonter à la fin des années 700, dans les hautes terres de la Norvège. Nous pouvons tirer quelques conclusions au sujet de la vie des Vikings avant qu'ils ne prennent la mer à la recherche de territoires à piller. C'était un peuple sédentaire et agricole qui vivait dans divers villages divisés par clans. La famille était probablement importante à leurs yeux, mais nous n'en sommes pas certains. Des chefs régnaient sur les clans et la guerre éclatait quelquefois entre eux. Somme toute, la vie des Vikings était basée sur la survie. Le climat était bien plus froid que dans le reste de l'Europe. Il était sûrement difficile de rester en vie. C'est un point très important à retenir. À l'aube de l'ère des Vikings, la ferme familiale est l'unité économique de base du peuple. Ils sont fermiers et gardiens de troupeaux. Le climat leur laisse très peu de temps pour cultiver leurs fruits et légumes,
Et ils comptent énormément sur le bétail. La paix en Scandinavie tire à sa fin. La population croît rapidement et la demande pour des terres fertiles augmente. Les relations sont tendues. La violence éclate entre les clans vikings. Les pilleurs s'attaquent aux fermiers avec leurs haches et leurs épées. Ils font preuve d'une violence inouïe. Les plus faibles sont incapables de lutter. Cette guerre pour les terres plonge la Scandinavie dans l'anarchie la plus totale. Chaque roi possédait une grande ferme peuplée de travailleurs et d'esclaves. Lorsqu'il voulait attaquer quelqu'un, il n'avait qu'à rassembler tous ses hommes. Les Vikings pénétraient dans le village, s'emparaient de tout ce qu'ils voulaient et quittaient aussitôt les lieux. Leur stratégie n'était pas très élaborée, mais elle était très efficace. Les terres et les richesses se font rares en Scandinavie. Certains Vikings laissent leurs différentes côtés et se préparent à tenter fortune ailleurs. Les Vikings, qui jadis construisaient des fermes, utilisent leurs bras et leurs outils à une autre fin. Sur les rives des Anses du Nord, une invention qui changera à jamais la civilisation viking prend forme. Le drakkar. Ce vaisseau extraordinaire, au design révolutionnaire, changera le cours de l'histoire et déclenchera une flambée de violence qui consumera l'Europe et le monde pendant 3 siècles. Pour construire leur drakkar, les Vikings font appel à leur vaste expérience des techniques de construction navale et à leurs légendaires habiletés marines. Sans le drakkar, les Vikings n'auraient jamais pu subsister. C'est l'évolution de la technologie qui leur a permis de marquer l'histoire. À la longue, ils ont appris à construire des vaisseaux pouvant naviguer l'Atlantique Nord. Grâce au drakkar, les Vikings ont pu se rendre très loin. Ils ne prenaient que 4 à 6 semaines à construire. Le design demeurait toujours le même. Ils le construisaient plus large pour les eaux calmes et plus profond pour naviguer sur l'océan. S'ils voulaient un bateau pour affronter les rivières de la Russie et de l'Europe, ou pour se rendre au cœur du continent, ils n'avaient qu'à construire une version un peu plus petite. Les Vikings pouvaient porter leur drakkar d'un cours d'eau à l'autre pour ensuite prendre la mer parce qu'il était très léger. C'était très important. Les drakkars étaient rapides comme l'éclair, personne ne pouvait les rattraper. Finis les navires côtiers comme l'étaient la plupart des vaisseaux méditerranéens. Les Vikings pouvaient se rendre de la Norvège jusqu'en Écosse, des îles Féroé jusqu'en Islande et de là jusqu'au Groenland. Ils pouvaient naviguer sur les eaux fluviales et lacustres qui étaient trop dangereuses pour les embarcations côtières. Les Vikings n'avaient pas peur et ils possédaient la technologie pour parvenir à leur fin. Les Vikings ont réussi à élaborer un navire avec un tirant d'eau minime et une grande adaptabilité. Une merveille d'ingénierie pour l'époque. Les Vikings n'ont ni roi, ni gouvernement pour les guider. Les villages agissent indépendamment l'un de l'autre. Chaque village a son propre chef. Les Vikings se sont réunis pour entreprendre cette mission, laissant leurs épouses et leurs enfants pour prendre la mer. Ils sont à la recherche de butin. Et ils s'arment en conséquence. Un des premiers raids connus des Vikings a été mené en juin 793 sur Lindisfarne, au large de l'extrémité nord-est de l'Angleterre, où se trouve le monastère de Saint-Cuthbert. Lindisfarne est un des principaux centres religieux des îles britanniques. Il regorge de piété et de richesses plus tangibles. Le carillon retentissait. Les moines se rendaient à la messe lorsqu'ils ont vu ces dragons surgir de la mer. Les Vikings les ont pris d'assaut. Ils ont massacré les moines, puis ils ont pillé et incendié le monastère. C'était une véritable vision d'enfer. Les moines décrivaient les Vikings comme étant des diables tout droit venus de l'enfer.